Sur Instagram, je vous ai demandé ce à quoi vous avez pensé l'expression 49.3. Pour la plupart, effectivement, vous avez visé juste, mais c'est vrai que d'autres ont brillé par leur sens de l'humour et ou leur imagination. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, lorsqu'on parle du 49.3, on fait référence à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution française, qui a priori n'a rien à voir avec le rappeur La Fouine, une fréquence radio, un tour de poitrine ou Harry Potter. Avant toute chose, il faut rappeler un principe fondamental qui est celui de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire la loi, appartient en principe au Parlement, donc c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat qu'il revient de débattre la loi et de la voter. Et d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de va-et-vient entre les deux assemblées. Chacune va examiner, débattre, voter, adopter le texte, et ensuite transmettre à l'autre chambre qui, à son tour, va examiner, débattre, voter, adopter le texte. Et c'est une fois que les deux assemblées ont adopté le texte dans les mêmes termes que la loi va être promulguée par le président de la République. L'article 49 alinéa 3 de la Constitution va permettre de contourner cela en permettant au pouvoir exécutif, par le biais du Premier ministre, de faire passer une loi sans même qu'elle ne soit débattue et votée à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire donc concrètement que lorsque l'article 49 alinéa 3 est mis en œuvre, l'Assemblée nationale et les députés se retrouvent finalement dessaisis de leur mission. Et qu'on soit bien d'accord, la mise en œuvre de l'article 49 alinéa 3, ça ne veut pas dire que la loi rentre immédiatement en vigueur. Ça veut simplement dire que dans ce que je vous ai décrit tout à l'heure comme étant la navette, c'est-à-dire les va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat, finalement, l'étape de l'Assemblée nationale, elle disparaît. Très souvent, c'est pour aller plus vite, soit parce que l'exécutif craint que la loi ne passe pas parce que les députés s'y opposent, apportent trop de modifications, trop d'amendements, etc. Soit parce que les débats à l'Assemblée nationale s'éternisent et que le gouvernement est tout simplement pressé. Finalement, lorsqu'ils mettent en œuvre l'article 49 alinéa 3, c'est comme si le Premier ministre se disait « Bon, vous êtes gentil, mais moi, mon projet de loi, j'y tiens, je considère qu'il est indispensable, urgent, etc. Et là, vous êtes en train de me retarder. En plus de ça, avec tous vos amendements, vous risquez de modifier ou de dénaturer mon projet tel que moi je veux qu'il voie le jour. Donc, pour cette fois, je vais me passer de vos services, mesdames et messieurs les députés. » D'abord, il va y avoir une délibération en Conseil des ministres sur la mise en œuvre de cet article 49 alinéa 3. Et c'est à l'issue de ce Conseil des ministres que le Premier ministre va aller à l'Assemblée nationale pour annoncer aux députés la mise en œuvre de l'article 49 alinéa 3. Et dans les 24 heures qui suivent l'annonce de la mise en œuvre de l'article 49 alinéa 3, les députés ont la possibilité de déposer puis de voter ce qu'on appelle une motion de censure. Si une motion de censure est déposée et qu'elle est votée à la majorité des députés, la conséquence, c'est que le gouvernement doit démissionner et que le projet de loi est rejeté. À l'inverse, si aucune motion de censure n'est déposée ou si la majorité n'est pas atteinte, alors le gouvernement peut se maintenir et le projet de loi est considéré comme étant adopté par l'Assemblée nationale, ce qui permet qu'il soit transmis au Sénat. Donc, on comprend bien que la mise en œuvre de l'article 49 alinéa 3 fait courir un risque au gouvernement, celui d'être renversé. Oui, dans le sens où, en utilisant l'article 49 alinéa 3, le Premier ministre prend le risque de se tuer lui-même, entre guillemets, et de tuer son gouvernement qui pourrait être renversé. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une roulette russe, si je puis m'exprimer ainsi, à effet limité, dans le sens où, si l'Assemblée nationale est majoritairement de la couleur de l'exécutif, donc du gouvernement, il y a quand même peu de chances que les députés décident de renverser des membres de leur famille en quelque sorte. Et la preuve, c'est que depuis le début de la Ve République, aucun gouvernement n'a été renversé par la mise en œuvre de l'article 49 alinéa 3. Donc c'est vrai que ce risque n'est pas impossible, mais à l'heure actuelle, il est quand même assez limité.
Le recours à l'article 49 alinéa 3 est souvent décrié, discuté, parce que cet outil est perçu comme brutal et antidémocratique dès lors qu'il soustrait le vote d'une loi à l'Assemblée nationale et fait en quelque sorte passer un projet de loi en force. Et évidemment, c'est vrai que cette possibilité est prévue par la Constitution, donc ça ne se fait pas n'importe comment, il y a quand même un certain cadre qui entoure la mise en œuvre de l'article 49 alinéa 3, mais c'est censé être un article mis en œuvre de manière exceptionnelle, et lorsqu'on observe la pratique de l'article 49 alinéa 3 sous la Ve République, on s'aperçoit qu'il a quand même été régulièrement utilisé.